Nous considérons tout ce qui nous dérange comme un ennemi. Eh bien, il faut étudier cet ennemi. Pour l'homme primitif, le feu était un ennemi, la foudre, l'eau était des ennemis, le vent, la terre, les animaux, tout était des ennemis. Et l'homme se débattait et mourrait dans ces luttes. Puis, avec le temps, il a commencé à apprivoiser ses forces. Il a découvert combien elles pouvaient être utiles. Ce que l'homme a compris pour les éléments peut s'appliquer à d'autres manifestations de la vie, dans le domaine psychique par exemple. Au lieu de fuir quelques petites choses qui viennent vous troubler, la sensualité, la colère, les soucis, la vanité, la jalousie, des chagrins, des tristesses, des maladies, etc. Explorez ces régions, cherchez à les connaître et à voir ce qu'elles contiennent. Voilà l'audace. C'est le courage. Cette initiative qui vous amèneront à comprendre, à découvrir que ce mal, tout ce qui vous embête, que vous preniez pour un ennemi, est en réalité un ami caché, déguisé, un ami porteur de cadeaux. L'époque vient où l'humanité toute entière aura une autre attitude envers ce qu'on appelle le mal, où elle sera instruite par des méthodes nouvelles, tout à fait pédagogiques, qui la libéreront de toutes ces limitations intérieures qui font souffrir maintenant terriblement l'humanité. Voilà, cette page-là, c'est un extrait d'une conférence. Donc ça prouve qu'on a déjà parlé là-dessus. Il y a beaucoup de choses que j'ai dit. C'est une question passionnante. Et comment on est arrivé, l'homme est arrivé, vous voyez, de changer son attitude envers les forces, envers les éléments, envers les vents, les tornades et tout. Et les utiliser, et grâce à ça maintenant, grâce à ça, ils peuvent puiser, ils peuvent servir, ils peuvent faire des choses extraordinaires avec ces forces. Et tout d'abord, ces forces ravageaient, détruisaient, engloutissaient, inondaient et tout. Et maintenant, l'intelligence, vous voyez, humaine est arrivée. Mais pour le côté intérieur, les humains ne sont pas arrivés encore parce qu'ils ne considèrent pas de la même façon ces forces, ces puissances, qu'elles peuvent être utiles, qu'on peut les atteler. Hein? On peut produire après des choses extraordinaires si on changeait. Tandis que pour le moment, au lieu de s'arrêter, de prendre le taureau, voyez, par les cornes, on fuit, on pleure, on salamande. Et l'ennemi, bien sûr, il est toujours là pour nous mordre. Parce qu'on n'arrive pas à l'apprivoiser ou le dominer ou l'aplatir ou le vaincre. Donc il manque encore une science. Seulement pour arriver à comprendre ça, il faut souffrir beaucoup, 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 jusqu'à se décider à aller s'instruire quelque part dans une école initiatique, et c'est tout. Mais jusqu'à là, on souffrira par les moindres choses, les moindres choses. Quelqu'un qui vous a regardé à travers, quelqu'un qui vous a dit une seule parole, quelqu'un d'autre. Alors, on est là, on pleure, mais voilà comment l'homme s'est fait lui-même, il a
agrandit, il exagère, il amplifie le mal. Et en réalité, le mal, c'est une force très condensée. Si on arrive à la diluer, ça devient du bien. Et maintenant, tant que nous sommes encore faibles, l'humanité, vous voyez, beaucoup de forces, beaucoup de choses, des courants nous perturberont, nous créerons des anomalies, parce que nous ne sommes pas encore au point. Mais un jour, quand nous arriverons à devenir forts et puissants, il n'y aura plus de mal, comme pour les ingénieurs. Regardez maintenant, il y en a quelque part, il y a du vent, il y a de l'eau, de courant, il y a des cascades. Alors, ils transforment ça en électricité. Même ils cherchent même des choses comme ça. Et les vagues de la mer, et même la chaleur de la terre, les éruptions. Tout. Alors, ils tâchent d'apprivoiser tout. Et si alors le disciple se décide d'avoir la même mentalité, de tâcher d'apprivoiser, de servir de tout ce qu'on trouve comme du mal, des tentations, des chagrins, des tourments, des tourbillons, de pouvoir les utiliser, il s'apercevra que le Seigneur a déjà pensé à ça. L'intelligence cosmique a préparé déjà le terrain. Elle a mis des appareils formidables en dedans, prêts à fonctionner, et des tuyauteries, et des fils électriques, des installations inimaginables. Quand l'homme deviendra intelligent, il s'apercevra qu'il y a tout ça en dedans.